Alors, il y a un endroit où on peut mettre ça? Non? Je peux pas mettre le micro? Ok. Bien. Alors, on va tenir le téléphone. Alors, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Bo. Je vais juste chercher quelque chose en hauteur pour pouvoir tenir le téléphone 2 secondes, ok? 2 minutes. Ça, c'est bien. Le concurrent des carottes. Le concurrent des carottes. Prends la photo? Oui. Non. Alors. Je sais pas si je suis toujours connectée. C'est bon? Bon, j'espère que je suis bon. Si c'est pas bon, vous postez sur le groupe. Voilà, pour être sûr qu'on entend parce que je peux pas mettre mes écouteurs ce soir. Alors, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Bo et Shabbat, c'est Yutfat. Pour les personnes qui sont dans le projet du côté Sichot depuis le début, eh bien, ils ont clôturé avec cette paracha les 5 Likutei Sichot. Voilà, parce que ça fait 4 ans. Et ils ont clôturé les 5 Likutei Sichot. Et d'ailleurs, ils font un grand Siyum Motzei Shabbat. Donc, nous sommes dans le projet depuis maintenant, grâce à Dieu, ça va faire 3 ans à partir de Chav Bet Shvat. Donc, nous, notre Siyum, c'est Chav Bet Shvat. Mais c'est très beau de voir l'émotion des personnes qui ont étudié et qui sont sur le projet depuis le début. Alors, c'est une histoire que le Rabbi raconte, qui est racontée dans Sefer HaSichot, Tashin Aleph, donc du Rabbi précédent, d'accord? Et le Rabbi précédent, qui est donc le Baal HaElula de Yutfat. Et cette année où le Rabbi il a fait le Farbrengen, eh bien, Yutfat est tombé un Shabbat. Comme nous, Yutfat cette année tombe Shabbat. Et le Rabbi précédent a raconté שכאשר אביו כבוד קדושת אדמו"ר מהרש"ב נשמתו עדן התחיל ללך לסדר, היה עדיין כבוד קדושת אדמו"ר הצמח צדק בחיים. Que lorsque le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, il a fait cette fameuse cérémonie que vous connaissez toutes qui s'appelle Hachnasat Cheder, eh bien apparemment il l'a faite pour ses 3 ans. Il y a des gens qui le font à 3 ans, et il y a des gens qui le font à 5 ans, et lui il l'a faite pour ses 3 ans. Et vous savez, en même temps que la coupe de cheveux. Il y a des gens encore en Israël, je sais, il y a des gens qui le font en Amérique, qui le font à 3 ans. Maintenant, bonsoir. Oui, ça fait plaisir de te revoir. Alors, à savoir que le Rabbi Rachab, il est né en Tavresh Rafalef, à savoir que le Tzemar Tzedek, le Tzemar Tzedek et son grand-père, il est décédé Tavresh Ravav, donc ils ont eu 5 ans et des poussières ensemble, d'accord? Donc, à la Achnasat Cheder du Rabbi Rachab, eh bien, le Tzemar Tzedek, comme on a la coutume, Zaraklo, Soukariot, il lui a jeté des bonbons, d'accord? Et le Tzemar Tzedek lui a dit, chez Malach Michael Zarkanlo, que c'est le Malach Michael qui jette ses bonbons. Et donc, il a pris à cœur. Il a 3 ans. Hadavar Nitkabel Etzlo Beyoter, c'est quelque chose qui a été très très cher à ses yeux. Et il n'a pas voulu manger ces bonbons. Parce que ces bonbons ils étaient très chers à ses yeux, ils étaient précieux. Il a 3 ans, il reçoit des bonbons du Malach Michael, il ne veut pas les toucher. Il les met dans la poche. Erev Pesach, comme c'est indiqué dans le Shulchan Aruch de l'Admor Hazaken, que Erev Pesach, on vérifie les poches des enfants pour être sûr qu'ils n'ont pas laissé du chametz dedans. Alors, le Tzemar Tzedek, il a le réflexe de lui demander qu'est-ce qu'il a fait avec ses bonbons. Tara Tzemar Tzedek est Abba. Le Tzemar Tzedek, il appelle papa, donc le père du Rabbi Yosef Yitzhak, c'est Rabbi Rachab. Et il lui dit, Sha'alo, Hechan Marzikhu et Asukariot, il lui demande où il a mis les bonbons. Et là, il lui dit qu'il faut les manger. C'était ça, et il faut les manger. Bravo! Alors, question 1, il peut les vendre. Pourquoi il ne lui a pas proposé de les vendre? Parce qu'en général, on ne vend pas. Voilà, vous avez la sikha. Non, Moha Rachab. Abba, non. Abba, c'est le rabbi précédent qui parle de son père. Le rabbi précédent parle de son père. Donc, c'est une histoire qui s'est passée avec son père. D'accord?
Pardon? Oui, on dit que pour l'Ark Nassat Reder, quand on lance les bonbons, c'est le Malach Michael qui les lance. Ouais. L'histoire s'est passée avec le Rabbi Shalom Dovbeh et son grand-père, le Tzemar Tzedek. Et c'est le Rabbi précédent qui raconte cette histoire. Ça marche? Oui. Là, quand il dit « et papa », non. Non. Le Tzemar Tzedek, Kara à Tzemar Tzedek est Abba. Tzemar Tzedek a appelé mon papa, le Rabbi Rachab, et il lui a demandé qu'as-tu fait avec les bonbons, et il lui a donné la consigne de les manger. D'accord? Mais si pour de cette histoire, comme Omikol Sipuré Rabotenu Nesienu, ainsi que de toute histoire des Rebbeim, ou Bifrat Sipur Sheira Bahem Beatzma, mais surtout quand ce sont des histoires qui se sont passées avec eux, Efshar Lilmod Kama Oraot, eh bien, il y a toujours un enseignement à prendre. Velo Rak Beinyan HaChinur, et pas seulement en rapport avec Chinur, l'éducation, comme on voit bien dans cette tira du rabbi précédent, il dit le Chinur Kazé Skoukim Anu, on a besoin d'un tel Chinur. D'accord? Amoudgash le parachatenu, et c'est même accentué dans la paracha de cette semaine, Vehiga de Talebincha, on a la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte à nos enfants, Vehaya Kishalcha Bincha, qu'est-ce qui se passe si ton fils il va te poser des questions, il va falloir que tu lui racontes la sortie d'Égypte. Kimgam, c'est pas seulement des enseignements côté éducation qu'on va apprendre ce soir, mais on va même clarifier des halachot ce soir, tiré de cette histoire. Donc cette histoire, elle va ouvrir une longue étude à la riche, un magnifique enseignement prénom. D'accord? Alors, du fait qu'on est limité dans le temps, donc on va faire certaines choses à l'oral, certaines choses de côté, et on va surtout mettre l'accent sur la Hora. Alors, le Hora, Tarich Lehavin, on est au Hotbet, on a une question. Kevan Shasukariot Ayu Etzlo, Etzel Chvat Dushat Admor Moharashav Nishmato Eden. Étant donné que les bonbons se trouvent chez le petit Shalom Dovber. Yekarot Kolkach Achelo Ratsa Le Ochlan. Ils étaient tellement précieux qu'il ne voulait pas les manger. Il les garde. Ve'amnam ayu davar yakar, mipnei shenitnu al-yedei Tzemar Tzedek. Ils étaient précieux non seulement parce que l'ange Michael les a jetés, mais c'est parce que le Tzemar Tzedek lui a donné ses bonbons. Donc c'est un tzaddik qui donne ses bonbons. Et c'est chashuv, c'est quelque chose de très 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 cher aux yeux de cet enfant. Madoua amad Tzemar Tzedek al-kar sheyochlan kodem ha-Pesach. Pourquoi le Tzemar Tzedek insiste que l'enfant les mange avant Pessah? Velo hinicho sheyachzikan gam lehaba al yedei sheyim keren yachad im kol hachametz sheyemachran yachad im kol hachametz. Pourquoi est-ce que il lui dit mange-les? Il aurait pu absolument les mettre dans le panier des choses qui vont être vendues. Et l'avantage serait quoi? Que l'enfant il récupère les bonbons après Pessah. Ces bonbons qui lui sont si chers. ובפרט שעשינו הנהגה כזו אצל גדולי ישראל בשייכות לשיראים שהיו מקבלים מצדיק, שאם היה בזה חמץ, היו מוכרים אותו במכירת חמץ. Et tel qu'on voit, vous savez que dans le milieu chassidique, pas seulement chez Chabad, enfin chez Chabad il n'y a pas cette notion de shiraïm, mais dans les milieux chassidiques, quand ils font un tiche, hein, les rabbis, ils laissent des choses et les gens, ils prennent les shiraïm, ils prennent les restes. Oui, alors, c'est ce qu'ils faisaient les chassidim lorsqu'ils avaient des shiraïm de leur tzaddik, eh bien, ils le vendaient au Hametz. Donc si, ah bravo, alors tu connais la sikha? Bon, bah écoute, c'est beau, tu l'as ancré en toi, magnifique. Ou misé chez Tzemar Tzedek l'autre sivalo la asotken. Et si le Tzemar Tzedek n'a pas donné cette instruction au Rabbi Rachab, c'est peut-être qu'il y a un souci à la fin. Peut-être qu'on ne peut pas vendre ce Hametz. Ouais. Rachab Racha, c'est pas Hametz. Alors, il n'y a pas de vodka. Les gens n'ont pas de vodka du Rabbi. On l'a bu. C'est pas possible. Non. Mais on va en parler à la fin de la sira. Donc,
Donc, le rabbi, il explique et il se dit, mais peut-être qu'il y a un problème dans la Mechira, peut-être qu'on n'aurait pas pu le vendre, d'accord? Et il va s'appuyer sur différentes notions halachiques qui pourraient poser problème. Pourquoi on pourrait penser un instant qu'on ne peut pas le vendre? Je vous donne un exemple. Dans la halakha, il y a une telle halakha qui dit que Kevan sherotsono sheyachazor elav hadavar leachar hapesach vehu rotse bekiyumo shel hachametz. Si quelqu'un, eh bien, il met quelque chose en vente à Pessah, donc il le met dans son panier de vente, d'accord? Mais après, il veut vraiment, il y tient vraiment, eh bien, il y a cette hypothèse halachique que la mechira ne soit pas valable. D'accord? Parce que la mechira, c'est que tu le vends et que tu ne sois pas trop attaché à cette chose. Mais si tu es réellement attaché à cette chose, il y a peut-être un souci halakha que tu ne peux pas vendre cette chose. Alors, le rabbi, il explique comme ça, qu'il y a certains aspects halakhiques de la mechira qui pourraient nous faire penser que les bonbons, on n'aurait pas pu les mettre dans les paniers de vente. Et que c'est pour cela que le Tzemar Tzedek n'a pas proposé à son petit-fils de les vendre. Et c'est pour cela qu'il a dit à son petit-fils, il faut que tu les manges. Mais le rabbi, il explique dans la Sira que non, que dans le Shulchan Aruch, eh bien, la mechira, c'est une mechira, c'est une vraie vente, et qu'il n'y a pas ce concept de vouloir qu'il existe pour le Hametz. C'est un concept qui existe dans Avodah Zara, mais ce n'est pas un concept qui existe pour le Hametz, selon l'Admor Hazaken, et que selon l'Admor Hazaken, il aurait pu tout à fait vendre ses bonbons, même s'il y tenait. Donc, le rabbi, il donne l'hypothèse, il se dit peut-être que halachiquement, il y aurait eu un problème, et il termine en disant que non, selon l'Admor Hazaken, il n'y a pas de souci concernant est-ce qu'il y tenait vraiment ou est-ce qu'il y tenait pas vraiment. Il aurait pu le vendre et ça serait une vente réelle. Et à ce moment-là, eh bien, il n'y aurait pas eu de souci, il aurait vendu ses petits bonbons. Oui. Oui. Non, c'est Rotse Bekiyumo. Rotse Bekiyumo, ça veut dire que tu n'es pas prêt réellement à le lâcher, cet objet. Tu vois ce que je veux dire? Alors, le rabbi, il explique qu'il y a peut-être certains avis qui auraient remis ça en question, mais l'Admor Hazaken, dans son Shulchan Aruch, eh bien, ne prend pas ce cas pour Mechirat Hametz. Et selon l'Admor Hazaken, comme vous le voyez un peu vers la fin du Hot Bet, à la page 130, à la fin, la dernière ligne, il dit Rabbeinu Hazaken lo hiskir b'Shulchan Aruch ha'isur de rotse b'kiyumo b'chametz b'pesach. Si la mechira, si la vente, elle a bien été faite, c'est pas le fait que j'y tiens vraiment ou j'y tiens pas vraiment qui va jouer sur l'aliment. L'aliment, une fois qu'il a été vendu, peu importe s'il y tenait vraiment ou pas, il est vendu. D'accord? Donc, l'Admor Hazaken, le rabbi, il aborde deux cas halachiques et il repousse ces deux cas halachiques. Moi, je vous en ai donné un en exemple, mais comme c'est la halakha et que c'est un peu complexe, du coup, c'était juste pour vous expliquer que selon la halakha, le rabbi se posait la question et se disait, est-ce qu'il y a un problème avec la vente? Et il disait, quel aurait pu être le problème avec la vente? Ah, le problème avec la vente aurait été que l'enfant, il y tient vraiment et il veut vraiment les récupérer après. Donc, c'est, entre guillemets, une fausse vente. Alors, le rabbi dit que non. Selon le Shulchan Aruch, ce n'est pas un problème et il aurait pu le vendre et récupérer ses bonbons. OK. Alors, prochaine hypothèse. On est hot guillemets. Prochaine hypothèse. Le rabbi, le Tzemar Tzedek, il aurait pu proposer autre chose. OK. Tu veux pas qu'il vende les bonbons pour une raison pour l'instant qui nous est inconnue? OK. Alors peut-être qu'il aurait pu rendre ses bonbons hefker. Ça veut dire quoi hefker? Ça veut dire que je pose les bonbons et ils sont pas à moi. On peut pas faire ça? Alors, je les pose où?
Hmm? Alors, là est la question, est-ce que j'ai le droit de dire une petite phrase? Je rends mes bonbons Hefker, ils ne sont pas à moi. Trop facile? Ah, alors? Hmm. Alors, le rabbi va parler de ça. C'est intéressant, on va faire le hot guillemets sur le texte. לכאורה בנידון המסופר היה אפשר לנקוט דרך אחרת על מנת לשמור את החמץ בשלמות. On aurait pu opter pour une autre solution pour garder ce chametz entièrement, מבלי להיזקק לבחירת חמץ אלינו יהודי, en évitant la vente du chametz. D'accord? Tu ne veux pas le vendre. Ok. Alors dans ces cas-là, להפקיר את החמץ, tu dis cette petite phrase, כל חמירה וחמייה, דאיגה ברשותי, que ce petit croissant, eh bien, il n'est plus à moi. Ah, très bien. Donc, du coup, est-ce qu'on peut le récupérer après? Et du coup, est-ce que ça peut rester chez moi? Il y a plein de questions. D'accord? Donc, la Hafkiret HaChametz Kodem Zman Isuro, de rendre le Chametz Hefker, ça veut dire il n'est plus à moi. Est-ce que c'est si simple? D'accord? Donc, c'est comme si maintenant, je vous laisse aller, je vous laisse mon paquet de pita et je vous dis, il n'est plus à moi. Est-ce que ça marche? Alors, est-ce que le petit garçon, il aurait pu dire, les soukariotes, ces bonbons, ne sont plus à moi? Donc, ve'af alpi chez bitul ve'hefker moïl bechamet rak min haTorah, chez lo ya'avor bebal yira'e ou bal yimatse, bien que la notion de hefker, eh bien, c'est une notion qui marche uniquement min haTorah, pour ne pas transgresser bal yira'e ou bal yimatse. C'est le cha'i ataroe, aval ataroe shel acherim ve'shel hefker, parce que la Torah, lorsqu'elle nous interdit de voir le chametz, lorsqu'elle nous interdit de posséder le chametz, c'est j'ai pas le droit de voir le mien, j'ai pas le droit de posséder le mien, mais j'ai le droit de voir le pain de la boulangerie d'à côté, selon la Torah. D'accord? Alors, la notion du hefker, elle serait valide min ha-Torah. Les Chachamim, par contre, non. Les Chachamim, ils sont pas d'accord. Ils disent que on peut pas se permettre de rendre hefker, la nourriture chez nous. Et vous savez pourquoi les Chachamim, ils valident pas hefker? Je ne peux pas dire, les gâteaux de mon armoire sont plus Hametz. Donc, c'est comme si je vous disais, cette bonbonne sont plus à moi. Cette bonbonne de petits gâteaux n'est plus à moi. OK? Et je dis comme ça, c'est pas à moi. Le fait de dire c'est pas à moi, c'est valable selon la Torah. Mais les Rachamim, eh bien, ils ont dit non, non, non. Pourquoi? Aval, Chachamim gazrou, chez Bitul vehefker, eno maspik, vetzarich levaer et achametz bepoel mamash. Mais les Chachamim, ils ont dit, non, tu peux pas dire que le chametz est hefker. Parce que, et le parce que, je vais vous demander de sauter le paragraphe qui vient juste après et d'expliquer pourquoi. La raison, c'est très simple. Parce que, Bitul vehefker, ou davar hatalouy b'marshavato shel adam. Lorsque je dis c'est hefker, ça dépend de quoi? Ça dépend, est-ce que je suis sincère ou pas? Oui, mais ça c'est pas exactement, c'est pas la même chose. Mais là, par exemple, lorsque je dis je rends hefker mes petits bonbons, d'accord? Quand je dis je rends hefker mes petits bonbons, est-ce que le petit garçon, il est vraiment sincère dans son histoire? Non, d'accord? Les Chachamim, ils ont peur que quand ils disent hefker, ce soit pas belev shalem, que ce soit pas sincère. Alors ils ont dit, tu peux pas rendre hefker le chametz. Le chametz, chayav levaro mirshuto. Il faut que tu l'enlèves de ta maison. Il faut que tu le sortes de chez toi. Et le deuxième problème, c'est quoi? Le fichier Adam Ragil bechol hashana bechametz, ou mechamat regiloto karov hu le shichra, sheishkach et ituro, ve'im yeze bigvulo, yochal mimenu. La deuxième chose, rendre hefker et le garder chez nous à la maison, c'est très problématique. Pourquoi? Parce que si je le rends hefker et je vous dis, ok les filles, cette bonbonne, elle n'est plus à moi. Tous ces petits gâteaux ne sont plus à moi. Entre guillemets, la mère qui veut plus les manger, elle dit, c'est à mes enfants. C'est à mon mari. Je veux plus les manger.
un, on ne sait pas si elle est réellement sincère. Deux, qui dit que par réflexe de toujours aller piocher dans cette boîte à gâteaux, elle ne va pas un jour oublier et les manger. Donc, rendre quelque chose hefker et le garder chez soi à la maison, c'est un petit peu dangereux. Donc, les Chachamim, ils ont mis une réserve sur ce que la Torah autorise. Ok, la Torah autorise la notion de hefker, mais il y a quand même des petits soucis si tu fais hefker et tu le gardes chez toi. Tu te dis, c'est plus à moi. Tu la vois, mais c'est à moi. Et la Torah, elle autorise de voir quelque chose qui n'est pas à toi. C'est chez moi, c'est pas à moi. Donc quoi, ça t'arrive pas d'avoir des choses chez toi qui sont pas à toi? Ah ben non, tu décides que c'est plus à toi. Donc c'est la question de sincérité. Donc il y a un problème de sincérité. Est-ce que je suis vraiment sincère? C'est plus à moi. Tu comprends? J'ai des choses chez moi à la maison qui attendent gentiment de retourner chez leur propriétaire. Oui, ils sont pas à moi. D'accord? Mais un, il peut y avoir quelqu'un qui oublie que c'est pas à moi. Et deux, sans faire exprès, je peux aller, vous savez, c'est un petit peu comme les gens qui ont une souka chez eux à la maison, ils oublient parfois d'aller dans la souka, ils mangent dans leur salle à manger. Ah, j'ai oublié que c'était souka, il faut que j'aille manger dans la souka. Donc, ça c'est le souci. Donc, la question, quelle aurait été la solution? Donc, alors, qu'est-ce qu'on aurait pu faire dans notre cas? Ce qu'on aurait pu faire dans notre cas, nous, c'est le hotzi, achamet, mershuto ou la hafkiro. C'est petit bout de chou de 3 ans, tu ne gardes pas les bonbons à la maison. Tu fais quoi? Tu les sors. Oui, ou la comme hefker la colle, et le mettre dans un endroit qui est hefker pour tous, ou le zakot bo, le achar à Pessah, et après, de venir les récupérer après Pessah, si personne ne les a pris. Ou que me dommer chez Nimsa, si pourrait railler kama chassidim anoagim bekavalat tiraim chez Nahaguken. Et comme le rabbi dit, c'est une option que certains chassidim ont oui utilisée lorsque on parle de récupérer les shiraim de leur rabbi. Alors, Ataam de Pashtout chez l'Otivat c'est Martedek chez Yaaseken. Donc si c'est une solution, la solution c'est de dire c'est plus à moi et je ne les garde pas chez moi à la maison, je les sors dans un endroit public, un petit peu caché, hein, comme ça, il y a des chances que je les retrouve. Voilà. Alors, le Tzemar Tzedek, il n'a pas proposé cette solution. D'accord? Et pourquoi? Parce que un falpi chez Matsinu, chez les Kamadeot, Mutar, les Hafkir, Kodem, Man, Isuro, bien que nous trouvons dans la halakha différents avis qui autorisent de rendre Hefker, quelque chose de Hametz avant que la réelle interdiction arrive, BDA, les akot basés, la Haré à Pessah, en ayant l'intention de venir le récupérer après Pessah, eh bien, Aval Mishéar Aposkim, Mashma chez Enzemoil. Il y a des divergences d'avis. Il y a des avis qui acceptent le fait que je rends Hefker et après je viens récupérer. Et il y a des avis qui disent que non. Alors, on va expliquer que la notion de la vente du Hametz, le Rabbi va en parler plus tard dans la Sira, c'est une réelle vente. Ça veut dire que je l'ai réellement, halachiquement vendu, il ne m'appartient pas, et l'acheteur, qui est le non-juif, peut absolument les vendre à quelqu'un d'autre après Pessah. D'accord? Donc, c'est juste que nous savons que c'est quelqu'un d'honnête qui va nous les revendre, mais lorsque le Rav il fait la transaction avec le non-juif, c'est une réelle vente. D'accord? Donc, nous, on sait qu'on va les récupérer parce qu'on sait qu'on a affaire à quelqu'un d'honnête, mais il a absolument le droit et on ne peut pas l'emmener en justice s'il décide de vendre à quelqu'un d'autre après Pessah. D'accord? Bien. Ouais. Alors, que dit l'Admorazaken? Est-ce que l'Admorazaken, il cautionne cette notion de rendre Hefker en le laissant sur le palier? Ça veut dire que l'enfant, il ne va pas rencontrer ces petits bonbons pendant Pessah. Donc, il n'y a pas de chance qu'il s'en serve. D'accord? Alors, non.
il y a un avis halachique qui cautionne. L'Admor Hazaken dans son Shulchan Aruch, non. Il dit, même s'il va poser son chametz dans un endroit qui est hefker, et tout le monde peut avoir accès à cet endroit. Sarir chez Yaftirenu le gamre befil ou belibo, ça ne suffit pas, mais il faut qu'il s'en détache dans la bouche, et il faut qu'il s'en détache dans le cœur. Velo yiye bedaato beshat ha'hefker, la chazor ou le zakot bo le achar pesach. Imlo yikdemenu acher. Et il ne peut pas avoir l'intention dans le cœur de se dire, après Pessah, je reviens chercher mes petits gâteaux, si quelqu'un n'est pas venu. Chez Im Yesh Bedaato Ken, parce que si, dans son cœur, eh bien, il a l'intention de revenir les chercher, alors, Einenu Hefker Kamour, ça ne s'appelle pas réellement Hefker selon l'Admor Hazaken, Vaharehu que chez l'homme Mamash, et c'est comme si ça lui avait appartenu pendant Pessah. Et il y a une halakha qui dit, il y a une mitzvah qui dit, Balirae ou Balimate, tu ne peux pas. Donc, selon l'Admor Hazaken, l'option de Hefker n'est pas une option. Il est teramiso plus encore. אפילו חמץ שנמצא מושלך במקום הפקר שהשליחו שם ישראל קודם שעה שישית בערב פסח, כדי שלא יעבור עליו בבל ייראה ובל יימצא בפסח. Imaginez-vous quelqu'un qui a pris cette bonne challah délicieuse, qu'il avait mis sous vide, et il l'a retrouvée chez lui, et on est avant l'heure de Pessah, et il se dit, je le mets dans ma petite allée, d'accord? Je prie que personne ne le touche et je le récupère après Pessah. D'accord? Eh bien, le souci, c'est quoi? C'est moutar la asot ken lechatrila, mikol makom lachar Pessah, asur l'chol adam Israël le hanot mimeno. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, l'Admor Hazaken dit que même s'il le récupère après Pessah, il n'a pas le droit d'en tirer profit. Donc finalement, selon l'Admor Hazaken, rendre quelque chose hefker, c'est un souci. C'est un souci parce qu'il faut que ce soit sincère. C'est un souci parce que il faut que je n'ai pas l'intention de revenir le chercher après Pessah. Et c'est un souci parce que même si je le récupère après Pessah, j'ai pas le droit de m'en servir. Enfin, j'ai pas le droit. Selon la halakha de l'Admor Hazaken, voilà, oui, selon la halakha de l'Admor Hazaken, quelque chose qui a été hefker, c'est hefker pour de vrai. Pardon? Ben, le problème, c'est qu'il faut que, là, d'après ce que tu vois, il dit, chez Moutar la Asotken Lechatrila, que même si le Lechatrila, tu as le droit de le rendre hefker, après Pessah, Asur le Chol Adam Israël et Hanot Mimenu, je n'ai pas le droit d'en tirer profit. Ouais. Ah, ça, je ne sais pas, il faut demander au Rav. Je ne connais pas la halakha. Ah, ben, ça s'appelle tirer profit. Ben, évidemment, il veut les garder, c'est un profit. Vous n'êtes pas obligé d'en manger pour en tirer profit. Alors, si on fait récapitulatif, eh bien, on se pose la question pourquoi le Tzemar Tzedek n'a pas donné une autre option à ce petit enfant pour rester attaché à ces petits bonbons. Donc, il l'oblige de les manger. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas les vendre? Alors, on dit, mais peut-être qu'il y a un problème dans la vente. Et le rabbi nous prouve par A plus B qu'il n'y a pas de problème dans la vente. Alors, peut-être qu'il y a un problème pour le rendre hefker. Alors, on dit, effectivement, le rendre hefker aurait été peut-être une hypothèse, sauf que l'Admor Hazaken, dans son Shulchan Aruch, eh bien, il ne valide pas vraiment cette hypothèse parce que cet enfant, il n'est pas réellement sincère lorsqu'il le rend hefker parce qu'il a quand même envie d'aller le récupérer après. D'accord? On continue. Aval caché l'omar chez Ewatam Benidan Didan. Mais notre cas de figure que vous n'avez pas relevé, les filles, c'est que est-ce qu'on est réellement en train de parler de quelque chose de chametz? C'est des petits bonbons. Alors, Réchit, Areanidan Kanu Sukariot. On n'est pas en train de parler d'un gâteau. On n'est pas en train de parler d'un lékar.
On n'est pas en train de parler d'une chala. On est en train de parler de bonbons. Teino barur klal sheyesh bahen chametz. Et on n'a pas de certitude que ce bonbon est chametz. Ve'afilu im yesh bahen. Et même si pour que ce bonbon il tienne, il a fallu mettre un petit peu de graines de blé. Harezerak tarov et chametz mikodem pesach. Ça aurait été peut-être quelques graines de blé avant Pessah, chez Betela Az Berov au Beshishim, qui aurait été annulé dans ce qu'on appelle Batel Beshishim. Ve'ein basé Mishum Balirae ou Balimatse, et à ce moment-là, on ne transgresserait pas Balirae ou Balimatse. M'explique? Vous savez que il y a une halakha dans Pessah, que du chametz qui se mélange à Kachar le Pessah. Donc, si par exemple, il y a une miette de pain, par exemple, qui tombe dans une immense marmite, Kachar le Pessah, si c'est tombé avant une certaine heure, Erev Pessah, eh bien, il y a la halakha de Batel Beshishim. C'est annulé un 60e au Batel Berov. Si par contre, cette petite miette, elle tombe pendant Pessah, là, il n'y a pas. Et donc, il faut tout mettre de côté, n'est-ce pas? Donc, le rabbi, il explique et il dit, pas du gâteau, c'est pas de la challah, c'est un bonbon. On n'a aucune certitude que c'est chametz. Attends, et le rabbi, il parle de l'hypothèse normale. Il dit que quand je regarde, il n'y a pas de certitude que c'est chametz. Et si même il y a eu un mélange de certains grains de blé qui ont été certainement confectionnés bien avant Pessah, c'est peut-être même Batel Beshishim. Alors, le rabbi, il est en train de donner il est en train d'expliquer le contexte de l'histoire, ne sachant pas sûrement qu'est-ce qui s'est passé, mais il dit qu'on n'est pas en train de parler du Chametz Gamour ici. On n'est pas en train de parler de la chala du rabbi, on n'est pas en train de parler du lékar du rabbi, on est en train de parler d'un bonbon ou c'est chash chametz. Chash chametz, ça veut dire qu'il y a un mini doute que c'est chametz, mais il n'y a pas de certitude que c'est chametz. Alors on va en parler, et on va parler ici. Le rabbi va expliquer. Ve'od, hata'am shehefker kaze eno mo'il, arehu mipne shekol echad ya'aseken kede sheyuchal lehanot me'achametz lachar ha'pesach. Une des raisons pour lesquelles les Chachamim ne valident pas cette notion de Hefker, c'est parce que si une personne se permet Hefker, une autre personne va se permettre Hefker, et il y a des risques dans Hefker. C'est pas tout simple la notion du Hefker. Aval de Nidon Didan, mais dans notre cas, Mikevan shebela vachi en bedaato lehanot masukariot be'eze ofen shehu. Tu sais que cet enfant, il n'a pas du tout l'intention de profiter de ces bonbons. Il ne compte pas les manger, il ne compte pas les vendre, il compte juste les avoir. Afilou loa les démechira, il ne veut pas les vendre, il ne veut pas les manger, ça on l'a compris. Alors il a fait son achnasat trader en Cheshvan. On est en Nissan. Il a encore les bonbons. Il ne compte pas s'en séparer. Il les a et ils sont précieux pour lui. Donc certainement il ne va pas les manger. Il ne va pas les vendre. Il a un seul désir, c'est de les garder. Ou betirouf lazé chez Zéourak Safek des Rabanan. Et là, on dit que c'est pas un cas classique, c'est un cas qui est Safek des Rabanan. On n'est même pas sûr que c'est réellement Chametz, d'accord? Im tarovet Chametz vetzarir biur vehefker meikara. Si c'est juste un tarovet Chametz, si c'est juste un mélange de Chametz, eh bien qui aurait, alors si c'était Chametz, oui, on aurait eu besoin de Biour, Hefker, ou Vifrat chez Inyan de l'Oshkiach. Mais là, dans notre cas, on n'est même pas sûr que c'est Chametz. Et en plus de ça, eh bien, c'est un cas qui est réellement atypique, c'est un scénario atypique, d'où un petit enfant de 3 ans, il a des bonbons, enfin, il y a plein de raisons qui permettraient un Hefker dans son cas à lui. Peut-être que dans son cas de figure à lui, si on arrivait avec un tel cas de figure chez les Chachamim, en disant petit garçon de 3 ans, il a des petits bonbons, on n'est pas sûr qu'ils sont Chametz, il compte pas s'en servir, il compte juste les garder.
peut-être qu'on peut lui permettre de les rendre hefker, et comme ça, il les récupère après Pessah. On va laisser le crochet de côté. Donc, on essaye de dire, est-ce que la notion de hefker aurait été une hypothèse pour lui? D'accord? Ou birag tsarich. Alors, je saute les crochets et je suis au dernier paragraphe avant le dalet, avant le he, pardon. Birag tsarich. Im mitochan hasippur hanal, efshar lilmod hilchot bedin ve'istur chametz nogea lechol adam. Vous allez me dire, si de cette histoire, on aurait pu apprendre des lois, des halachot pour isur chametz, puisqu'on parle ici de chametz, des rabanan, etc. Peut-être. Mais là, c'est safek chametz. C'est meyuchad, le dolosh kiyach, ou medoubar bebaït shebo ayu mehadrim betachlit vechoulé. Ici, on est en train de parler d'un safek chametz. On est en train de parler d'un cas atypique. Donc, les cas atypiques n'ont pas les mêmes halachot que des cas classiques qui risquent de se répéter. Et on est en train de parler d'une maison des Rebbeim où la barre des Khumrot est au max. Donc, ça serait très compliqué de dire que cette histoire, elle vient nous enseigner des halachot. D'accord? Et donc, on revient à notre question et dire, mais qu'est-ce qu'on va tirer de cette histoire? Quel était le message que le Tzemar Tzedek il était en train d'enseigner au Rabbi Rachab, enfant de 3 ans? Là, bah, non, en général, c'est une maison. Les maisons des Rebbeim, ce sont des maisons de Khumrot. Donc, ma question, est-ce qu'il y a réellement un enseignement pour nous dans cette histoire? D'accord? Est-ce que c'est réellement une situation qui a ouvert des explications halachiques? C'est vraiment un cas atypique. Dans ce cas de figure, nous, on peut se retrouver en tant que chassidim. Alors, le rabbi, il va tout de suite parler de nous en tant que chassidim. Et il explique. Yuvan ze behakdim, asher al pi hashmoa me'achasidim, ine anagat chassidei rabotenu nesienu, haïta al derech hanal. Que, tel que on l'a entendu des chassidim, eh bien, un tel comportement se retrouve dans les maisons chassidiques. Que chez Ayalahem davar ma'achal ou mashke chez Kiblu merabam velo yachlu le hashiro biroshutam bepesach, que lorsque les chassidim possédaient un aliment ou une boisson qu'ils ont reçu de leur Rebbeim, eh bien, ils ne pouvaient pas le garder Pessah, eh bien, lo mecharuhu im hachametz, ils ne l'ont pas vendu avec le chametz. Et là, achluhu o chatuhu kodem à Pessah, mais ils le mangeaient ou le buvaient avant Pessah. La tam basé, yesh tomar bepashtut. Et quelle est la raison? Zeu efer kavod rabo, לקחת את השיריים שלו, ובפרט שהוא נותנם לו, ולתיתם ולמוכרם לאינו יהודי. Eh bien, ça serait kavod harav. Ça veut dire que c'est un manque de respect au tzaddik, un manque de respect au rabbi, de prendre quelque chose qu'il nous a donné, le donner ou le vendre à un non-juif. ויתר מזו, במציאות שהמאכל וכיוצא בזה נמכר ונכנס לרשותו של אינו יהודי, que concrètement, si cet aliment il a été vendu ou il est rentré dans la possession d'un non-juif, צריך עיון, לאחרי שישראל חוזר וקונה את זה, האם נשארת במאכל קדושת הצדיק שהייתה בו מקודם. Si maintenant je vais le vendre au non-juif, que la kedusha elle va revenir sur l'objet. Et ça, c'est incroyable, parce que ça va nous rappeler toute la sikha de la semaine dernière. La sikha de la semaine dernière, je ne sais pas si tout le monde l'a suivi, cette sikha, une sikha extraordinaire, où le rabbi, il expliquait le chametz, est-ce que ça a touché l'aliment lui-même, l'essence de l'aliment ou juste les composants de l'aliment. La semaine dernière, on était en train de donner un cas halachique, d'accord? Le cas halachique, c'est, imaginez-vous, il y a quelqu'un
qui a trouvé du Hametz pendant Pessah. La halakha est que soit il le brûle, soit il le, non pas il le dit tout. Voilà, il émiette, donc je pensais à la Madeleine, il émiette et il le jette à l'air ou il le jette dans la mer. D'accord? La différence entre les deux, c'est que quand je le brûle, il n'y en a plus. Alors que quand je l'émiette, il y en a, mais je ne peux pas m'en servir. Vous voyez? Un enfant qui émiette sa Madeleine, il y a de la Madeleine, mais je ne peux plus m'en servir. Et donc, dans la Sikha, la semaine dernière, le Rabbi, il expliquait la nuance dans cette halakha. Et il disait que quand je brûle le Hametz, ça veut dire que je brûle tout, l'essence de la chose, tout, dans son essence. Et si la vie dit que tu peux l'émietter, ça veut dire que tu brûles les composants de l'aliment, enfin tu te débarrasses des composants de l'aliment, mais l'aliment, il est encore là, il y a des miettes, d'accord? Et donc, selon ces deux avis, on va pouvoir analyser est-ce que la Kedusha, elle part ou elle part pas. Si maintenant, je vends le Hametz à un non-juif, d'accord? Donc, je vends l'écart du Rabbi à un non-juif. Est-ce que la Kedusha, elle part? Alors, selon un avis, la Kedusha, elle va partir des composants du gâteau, mais elle ne va pas partir de l'essence du gâteau parce que je n'ai pas vendu l'essence du gâteau, mais j'ai vendu que les composants du gâteau. Et selon l'autre avis, qui dit que Hametz, c'est tout, donc j'ai vendu tout, les composants et l'essence, et donc toute la Kedusha est partie. Vous voyez? Alors c'est une réelle question. Est-ce que je peux vendre du lékar du Rabbi? Est-ce que je peux vendre la chala du Rabbi? Imaginez, je le vends, ça veut dire que la Kedusha qu'il y avait dans ce lékar, elle est partie. La Kedusha qu'il y avait dans cette chala, elle est partie. C'est un réel problème halakhique, entre guillemets, vous comprenez? Et donc, enfin, c'est un réel problème de ressenti plutôt, c'est pas de halakha. La halakha me permet de prendre conscience que c'est un réel problème de la Kedusha, de la chose, et c'est un problème de kavod arav. Est-ce que je peux? Le tzaddik, il m'a donné cette chose-là, le rabbi, il m'a donné cette chose-là, et moi, je retire sa Kedusha en le donnant à un non-juif. Est-ce qu'on peut faire une chose pareille? Voilà. Ça, je vous ai expliqué le vav à l'oral. D'accord? Alors, Arbemet, En lo marken. De afal pisha mechira hi que de shelo laavor à balirae ou balir matse. Ce qu'on doit dire ici, c'est quoi? C'est que, même si on va suivre l'avis qui va dire que le Hametz, je ne vends que les composants, mais je ne vends pas l'essence. Halachiquement, c'est pas si vrai que ça, parce que halachiquement, la vente, c'est une vente. Et lorsque je vends toute la chose. C'est pas dire je te vends que les composants du gâteau, je te vends pas l'essence du gâteau. Ça marche pas comme ça. C'est une vraie vente. Donc, comme c'est une vraie vente, on a réellement vendu le gâteau. Ça veut dire que toute la Kedusha, elle est partie, puisque j'ai donné tout le gâteau aux non-juifs. Ou j'ai vendu tout le gâteau aux non-juifs. D'accord? Et donc, aval aredaat rov aposkim, c'est zoï mechira gmura. Selon la majorité des poskim, c'est une vraie mechira. Ve'ainu sheme'etzem hachametz kanui le goy bekinyan gamour ou medeoraita. Que le hametz, il a été acheté par un goy. Et il a été acquis par le goy. Et c'est une vraie acquisition. Et surtout la façon que nous faisons la mechira de nos jours, c'est une réelle vente. Une fois que c'est vendu, ça ne m'appartient plus. La technique du RF Kablan, etc., de l'Admour Azaken, c'est une réelle vente. Kedekar. Shanori, Yachol, le Mokro, la Acher, la Har Pessah. Que le non-juif, il a entièrement le droit de prendre toutes ces ventes et les vendre à quelqu'un d'autre après Pessah. Que l'Omar, chez Beyado, l'Oratzrut, Ishtamshut, pas seulement qu'il a le droit de s'en servir,
Au kinyan, rak betoar shalachafet, ki im etzem adavar shayachlo. Seulement, l'objet fini qui appartient, ou l'aliment fini qui appartient aux non-juifs lors de cette vente, mais tout appartient. Donc vous imaginez, si j'ai mon armoire qui est pleine de gâteaux, farine, etc., lorsque je la vends, tout appartient aux non-juifs. Il peut venir, il peut se servir chez moi, il peut le revendre, c'est à lui. C'est pour cela que les chassidim n'ont pas voulu vendre un aliment qu'ils avaient reçu du rabbi à un non-juif. C'est encore plus que contre Kavod Rabo. Chez Shirayim, chez Nikablu, Miyad Atzadik, Imseru, Lirshuto, Shaleno Yehudi, chez Mekabel Chayut, Mishalosh, Klipot Atmeot. C'est, entre guillemets, un manque de respect au tzaddik de prendre quelque chose qui était dans les mains de la Kdusha et qui maintenant vont être transférés dans les mains des Shalosh, Klipot Atmeot. Mais plus encore, c'est plus fort. C'est que c'est moi avec mes propres mains. Je prends quelque chose de la Kdusha et je le mets dans les Shalosh Klipot Atmeot. C'est pas juste que quelque chose de Kadosh est atterri dans la Touma, mais c'est plus fort que ça. C'est, je prends avec mes propres mains quelque chose de la Kdusha et je les mets dans les forces du mal. Et ça, c'est quelque chose que les Chassidim ne pouvaient pas faire. Et donc, les Chassidim n'ont jamais vendu leur gâteau et n'ont jamais vendu leur mashké. Tout ce qu'ils ont reçu du rabbi avant Pessah, on liquidait. Avant les Pessah, on le mangeait, on le buvait. Alors, le fisé. Même si halachiquement, on pourrait trouver, comme on avait dit tout à l'heure, une raison valable pour rendre ces petits bonbons hefker. Petit garçon lui dit, ok, tu les mets sur le palier. Comme ça, tu les vois pas. Petit garçon lui dit, on n'est même pas sûr que c'est réellement Hamed. Petit garçon lui dit, c'est un cas qui est tellement rare que, halachiquement, il a certainement d'autres conditions pour le rendre interdit. Malgré cela, eh bien, les chassidim n'ont jamais pris cette option de rendre hefker. Alors, pourquoi les chassidim n'ont jamais pris cette option de rendre hefker? Très intéressant. Parce que lorsqu'on rend quelque chose hefker, c'est soit ça appartient à personne, soit ça appartient à tout le monde. J'explique. Je mets ce paquet de, je sais pas, je mets ce paquet de pita ici, d'accord? Il est là, et je dis, il n'est plus à moi, je le mets sur la table. Ok? Maintenant, quand je le mets sur la table et je dis, ce paquet de pita, il n'est plus à moi, à qui il est? Alors, je m'en éloigne, dans le sens, il n'est plus à moi, et après, il y a deux façons de voir les choses. Il est à personne, ou il est à tout le monde. Et s'il est à tout le monde, c'est un problème. C'est un problème. Et pourquoi c'est un problème si c'est à tout le monde? Parce que, non, ça ne va pas être à moi. Non, ça ne va pas être à moi. Mais si je dis que je le rends hefker, ça peut être un non-juif qui fait avodazara. C'est encore pire que le non-juif à qui je le vends. Parce que le non-juif à qui on le vend, il est certainement un chassid ou motaolam. Ça veut dire que le Rav, quand il choisit le non-juif à qui il vend, il choisit un non-juif qui craint Dieu, il choisit un non-juif qui veut nous aider à faire les mitzvot, il choisit un non-juif qui est peut-être dans une catégorie de chassidé ou motaolam dont on a déjà parlé dans les sirotes précédentes, qui ont leur énergie de klipat noga et non de shalosh klipat atmeot. Si moi je rends maintenant l'écart hefker, d'une part je peux dire il est à personne, mais d'autre part je peux dire il est à tout le monde. Et si il est à tout le monde, le tout le monde risque réellement d'être très embêtant. Exactement. Donc, c'est pour cela que les chassidim n'ont jamais pris l'option de le rendre hefker. En se disant, je le mets sur le palier, je viendrai le récupérer après la fête.
Ils n'ont jamais pris cette option, même si halakhiquement, ils auraient peut-être trouvé des autorisations. Pourquoi? Parce que Hefker, c'est un risque. Ça peut être analysé comme c'est à personne, mais ça peut aussi être analysé comme c'est à tout le monde. Et donc, le Rogatchover, il rentre dans un cas halakhique où ça peut être à personne, ça peut être à tout le monde, mais c'est quand même une notion qui est très intéressante, qu'on va expliquer. Alors ça, je laisse le chet et je laisse le tête, qu'on va expliquer dans le Hot Yud. Alors, Gam les filles, alors, on va prendre le Hot Tête, pardon. Le fi asvara chez Hefker Poel, chez Adavar Yeshayach Lakol, selon l'avis qui dit que Hefker fait en sorte que ça appartient à tout le monde, Mouvan bepashtut ata'am chez l'oratsu le hafkir et ashiraim, ou meoto ata'am chez bemechira le neo-yehudi, c'est le même esprit. Pourquoi ils n'ont pas voulu rendre Hefker et pourquoi ils n'ont pas voulu le vendre à un non-juif? Qui az hareze shayach le cholagoim sheba olam, parce que ça aurait voulu dire que ça appartient à qui? À tous les non-juifs. ובפרט שבפשטות הרי היהודים שאין רצונם בחמץ בבשר, מסלקים עצמם מלקבל הזכות בהפקר זה. Tu as posé la question tout à l'heure. Et tu as demandé, ça appartiendrait aussi à des juifs? Ben non, ça ne peut pas appartenir à des juifs, parce que les juifs, ils ne veulent pas de chametz. Donc, quand je dis, voilà, il me reste des pitins, des RF Pessar, je mets sur mon palier, je dis, Hefker, qui va venir Guabet, qui va venir le prendre? Alors, ça va peut-être être mes voisins non juifs, mais mes voisins juifs, ils ne vont pas vouloir le prendre, c'est ça. Encore pire. Non, mais on est en train de parler des juifs qui font ça. D'accord? Zézéou et Père Kavod Rabo, et le fait que ça atterrisse chez des non-juifs, c'est Père Kavod Rabo, c'est contre le Kavod du Rav. Ou Bifrat Echad Hefker Gara, Af Memechira le Eno Yehudi, et dans un détail, le Hefker, le rendre Hefker, c'est encore pire que de le vendre. Pourquoi? Bemechira le Eno Yehudi, Efshar lechapes velimtso goy, shehu mechassidei umot haolam, shelegabehen psak harambam, sheyesh lahem chelek laolam haba. Lorsqu'on parle de la vente, on contrôle à qui on vend. On va chercher un non-juif qui a de bonnes valeurs, qui craint Dieu, qui respecte Sheva Mitzvot Bene Noach. Et lui, il a la promesse, selon le Rambam, d'avoir Olam Haba. Ubiprat she'agoy matzil et Israël milaavor alisur chametz bepesach. Et surtout que ce goy, ce non-juif, eh bien, il va nous permettre de respecter les halachot, valirae ou valimate, de ne pas trébucher en voyant le chametz et en possédant le chametz. Ken que chez Naasia d'avoir hefker la colle, mais par contre, lorsque je rends hefker, hareze shayach lechol hagoyim, ça appartient à tout le monde. Gam le'elu she'enam chasidei umot haolam, même ceux qui ne sont pas chasidei umot haolam. Ve'al yedei hadavar hu bastira lekavod rabo beyeter seet, et ça renforce le manque de respect au tzaddik. Donc, concrètement, prenant en étant conscient que c'est un aliment kadosh, c'est la raison pour laquelle ni on opte pour la vente et ni on opte pour Hefker. Parce que, halakhiquement, on aurait pu trouver une raison valable pour le vendre ou une raison valable pour Hefker. Mais le souci ici, c'est que, c'est quoi cet objet? C'est quoi cet aliment? C'est un aliment qui était un rabbi, qui il te l'a donné, c'est kadosh. Et toi, tu viens et tu le vends à un non-juif et tu le rends hefker et tu ne sais pas qui va le récupérer. Un aliment kadosh, on fait ça. C'est comme si je vous disais, tu mets un livre à la rue, c'est pas possible. Et c'est encore plus parce que l'attachement est très fort. Gam les filles asvara chez hefker et no davar shayach lakol, mouvan adavar, litol davar yakar. Alors après, vous allez me dire, mais il y a une façon d'expliquer halakhiquement que le hefker, il appartient pas à tout le monde, il appartient juste à personne. Alors, mouvan adavar, litol davar yakar, de prendre quelque chose qui est cher, davar shebik dusha shekiblo mirabo, de prendre quelque chose de kadosh qu'il a reçu de son rabbi, ou belev shalem, et de tout cœur, on appelle ça en français, et de pleine conscience. Les vatlo, les hanicho, bemakom hefker, le laisser comme ça hefker, ou gamken inyan shel hefer hakavod.
même si c'est pas à tout le monde, mais je le mets sur mon palier et je dis c'est à personne, c'est aussi un manque de kavod. Kadavar moré à l'éper hachivut, parce que ça montre que c'est pas chachouv. Vous savez, parfois j'ai des choses à la maison dont je dois me débarrasser. Et du coup, j'ouvre la porte de ma maison et je le mets sur le palier. Et je me dis, ça y est, il n'est plus à moi. Quand je me dis il n'est plus à moi, je me dis que qui veut bien le prendre. Quand je dis qui veut bien le prendre, mais il est à personne, et que ma voisine, elle tape, elle me dit est-ce que je peux prendre? Je dis oui, avec plaisir, prenez. Ça veut dire que pour moi, c'est pas chachouf, c'est pas quelque chose d'important. Parce que si c'était important, pour moi, je l'aurais pas bradé de cette façon-là. Donc, tu peux pas prendre un morceau de l'écart que le rabbi t'a donné et tu mets comme ça hefker. C'est pas possible. Et c'est pour cette raison-là. Et donc, c'est pour cela que le Tzemar Tzedek, eh bien, à la place que ces bonbons, ils appartiennent à un non-juif, ou que ces bonbons, eh bien, ils soient hefker, qu'est-ce qu'il a proposé et qu'est-ce qu'il a insisté auprès de son petit-fils qu'il y tenait tellement? Vous imaginez? Qu'est-ce qu'il a dit? Yochlem, il les mange. Et le fait de les manger, Naasu, le dam ou basar kipsaro, ils vont devenir sa chair et son sang. Très fort comme notion. Finalement, toute une étude pour nous dire, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner, cette histoire? Cette histoire, elle vient nous enseigner que si le Tzemar Tzedek, il a dit à son petit-fils de manger ses bonbons, et toute une étude pour nous dire, il n'y a aucun problème halachique. Sache, c'est pas un problème d'halakha de vendre ses bonbons, c'est pas un problème d'halakha de rendre hefker ses bonbons, mais tu ne les vendras pas et tu ne le rendras pas hefker. Pourquoi? Parce que ces bonbons, ils sont kadosh. Vous imaginez? Et le Tzemar Tzedek, il a enseigné une leçon à son petit-fils. Donc, son petit-fils, il a 3 ans. D'accord? Détacher un enfant d'un doudou. Détacher un enfant d'une tétine. Ils sont attachés. Et là, il lui dit, il n'y a plus. Et le message, il était peut-être difficile pour l'enfant. Mais la kdusha de ces bonbons, elle surpasse et tout. Mm-hmm. Alors, la sensibilité d'un enfant à la kdusha, on va en parler. On va en parler. Moi, ayant été enfant et passé dans le fameux petit couloir où le rabbi nous donnait une petite pièce avant bar et bat mitzvah, quand on arrivait chez le rabbi, on n'avait pas envie d'aller utiliser cet argent pour aller acheter quelque chose avec. À aucun âge. On était réellement éduqués que cette petite pièce, elle était kadosh. Et cette petite pièce, j'ai retrouvé dans mes affaires une petite pochette fabriquée où il y avait la place pour mettre les petites pièces. Et ces petites pièces, elles étaient précieuses pour nous. Elles n'avaient pas valeur d'argent pour nous. Il n'y avait pas lieu d'aller acheter un bonbon avec une pièce que le rabbi nous a donnée. Et quand le rabbi nous disait d'aller la mettre à la tzedaka, qui était la raison pour laquelle il nous l'a donnée, eh bien, nos parents nous donnaient une pièce dans notre poche à échanger pour donner l'autre pièce à la tzedaka et garder celle du rabbi. Donc, un enfant, il a une sensibilité à partir du moment où on le sensibilise. Voilà. Et là, c'est une aura incroyable, extraordinaire. Vous avez une question? C'est bon? Mikol anal, ole behafla'a yetera ha'ora begodel ha'ishtadlut ve'ofen ha'chinuch. De tout ce qu'on a appris, eh bien, on a ressort une aura incroyable concernant l'effort qu'on doit faire et comment on doit éduquer nos enfants. Kevan chez Sukariot Elu, Hayu Yekarot Kolkar, Beiner Rabbi Rachab, Nishmato Eden. Du fait que ces bonbons, ils étaient si chers aux yeux du Rabbi Rachab. Ad, chez Mipneze, Herzikan, Bishlemutan, Birshuto,
à tel point qu'il les a conservés de façon si précieuse. Ve'av viter al-kar, sheyiyu dam ou basar kipsaro, et il a cédé à cette tentation de les manger. Ve'en shum isur lehafkiranu lemochran. Et comme on vient de le voir dans la Sikha, il n'y a aucune interdiction de les rendre hefker et aucune interdiction de les vendre. Hare licheora haya min haraoui lehakel avuro, car sheyu asukariot beyado tamid gam achar pesach. Le parent qui voit son enfant fondre devant ses petits bonbons, eh bien, il aurait pu le prendre en empathie. Et il aurait pu lui dire, OK, normalement, on ne vend pas, mais je vois que tu tiens vraiment, on va les vendre. Normalement, on ne rend pas hefker, mais je vois que c'est tellement difficile pour toi de t'en séparer, alors on va le rendre hefker et on viendra le rechercher dans une semaine. Mais le rabbi, le Tzemar Tzedek, il n'a pas donné ces options. Ve'azai, yiye adavar maskiro, ou meororo tamid odot akdusha, aknisa lecheder, vechoulé, et plus encore. Vous imaginez dans l'éducation des parents, l'enfant, il est là, il tient à quelque chose de kadosh. Ça lui tient à cœur. S'il avait encore ces petits bonbons, c'est comme si je vous dis, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, j'ai encore mes petites pièces que le rabbi m'a données. Et de temps en temps, je sors le sac, et de temps en temps, je sors la pochette, et je regarde ces pièces. Oui? Finalement, le père, le grand-père, il peut évaluer la situation, et il peut se dire, mais mon enfant, il lui vend ces petits bonbons. Il va toujours se rappeler que son grand-père lui a donné des bonbons. Il va toujours se rappeler que son grand-père était là à Sarnasa Treder. Et il va toujours se rappeler de la kdusha qu'il y a dans ces bonbons. Alors peut-être que ça vaut la chandelle. Exceptionnellement, on vend les bonbons. Comme ça, il a toujours les bonbons. Et comme ça, il reste toujours attaché à ses souvenirs du moment où il était avec son grand-père qui lui a donné les bonbons. Parce que si on se détache des bonbons, il va les oublier, ces bonbons. Alors, qu'est-ce que vous dites? Avec la sira, il va moins l'oublier. Ah ouais. Et même si vous allez dire, bon, concrètement, s'il avait rendu Efker, il aura enlevé la Kdusha. Les Sisha'a, Ayazé, Birshut Aeno Yehudi, et que ponctuellement c'était chez un non-juif. Vous allez me dire, alors qu'est-ce que tu fais avec cette partie-là de l'histoire où la Kdusha, elle s'en va du bonbon parce qu'elle a été vendue à un non-juif? Alors, je prends l'exemple de la maman qui essaye on va dire, de défendre son enfant. Elle va dire, oh non, mais l'enfant, il comprend pas que c'est Kadosh, il est tout petit, il a que 3 ans, il réalise pas que la Kdusha, elle s'en va. Ce qu'il réalise, c'est que c'est les bonbons de son grand-père. Mais quoi, tu vas vraiment lui retirer les bonbons du grand-père? La deuxième voix qui essaye d'argumenter. Mais on voit que quoi? Que non, le Tzemar Tzedek, il n'a pas cédé à tous ces arguments. Et à nos yeux, c'était peut-être des arguments qui auraient renforcé Saïd Kashrut, qui garde les bonbons de son grand-père. Et malgré ça, il n'a pas cédé. Et il a encouragé à les manger et à ne plus les avoir, ces bonbons. Alors, c'est une leçon pour nous. C'est quand Royemanu et Godel a Ishtadlut Be'inyan Achinour. Là, on doit voir à combien on doit faire un effort dans le Chinour. L'oras Be'inyan et de Oraita ou des Rabanan, pas seulement sur des principes de la Torah et des Chachamim, ou à Filou Behidur Mitzvah, ou même lorsqu'on parle de Hidur Mitzvah, d'embellir la Mitzvah. Et la Gambe Minhagim Ve'inyané Chassidim. Mais même lorsqu'on parle de choses qui se font chez les Chassidim, qu'on va me dire, mais ça, c'est pas une mitzvah, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu obliges l'enfant? Et il est fatigué, et je vais vous raconter une histoire dans 2 minutes. Chez Yekol Davar Vedavar la mitato. Tellement important que dans le chinour, eh bien, ce soit authentique. Authentique, ça veut dire, je retire rien. Je me dis pas, ah, mais c'est que un minag, ah, mais c'est que un hidour, ah, mais c'est que un agat chassidim. Ça va, c'est pas grand chose. Finalement, c'est ce qui va tenir cet enfant. Et tellement important
de tenir bon sur ces valeurs-là. Et on ne doit pas céder sur un chinour pareil. Pas seulement lorsque c'est facile. Vous savez, parfois, il y a des choses qui sont mignonnes, qui sont faciles, qu'on peut continuer facilement. Alors, on se dit, bon, on ne va pas céder sur ça, c'est facile. Mais parfois, il y a des situations qui sont complexes. Et parfois, il y a des situations qui sont difficiles pour les enfants. Et on se dit, on peut peut-être céder là un petit peu. Et là, gam que j'adavar doresh tnoua chez les filles, erer hamechuna ki inyan shel mesirut nefesh mesirut haratzon. Mais même pour des choses qui demandent, pour l'enfant, c'est difficile. Pour l'enfant, ça lui demande mesirut nefesh. Pour l'enfant, ça lui demande mesirut haratzon. Eh bien, là aussi, on doit insister. Alors, c'est intéressant, vous voyez, parce que ça me rappelle une petite histoire. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, enfant, j'étais entre les deux maisons. J'avais ma grand-mère, grâce à Dieu, et j'avais mes parents, et très souvent, je dormais chez ma grand-mère, et parfois, je dormais à la maison. Bon, maintenant, mon père, avec son agenda, quand j'étais plus jeune, je le voyais beaucoup moins que quand j'étais plus âgée. Mais quand j'étais plus jeune, je dormais tôt, donc il rentrait tard, et puis, il y avait des jours où quasi on se croisait même pas. Et puis, un jour, je me rappelle, je pense pas que j'étais déjà bat mitzvah, et puis j'étais chez ma grand-mère à la maison, et je dormais chez elle, et il m'appelle, ce qu'il ne faisait jamais, et je me rappelle qu'il me demandait si je faisais chitat. Maintenant, chitat, c'est pas de Horaïta, hein. C'est pas de Rabbanan, c'est pas hidur mitzvah, c'est un réel inyan chassidi. Et quelque part, pour l'enfant, génération 2024, un enfant, 12 ans, faire chitat, c'est mesirut haratzon. Pour l'enfant, c'est énorme. Et la question, c'est à combien? À combien encourager? À combien entretenir cet anaga? Vous voyez ce que je veux dire? Et finalement, le rabbi, il insiste dans la sikha. Il en parle, il insiste que peut-être le fi erer hamechuna, peut-être qu'aux yeux de l'enfant, c'est un énorme mesirut nefesh. Mais on ne doit pas lâcher. Comme chez Maknou, comme on voit des histoires qui se sont passées avec le rabbi précédent quand il était petit. Alors, dans la Sikha, le rabbi, il ne nous dit pas à quelle histoire il fait référence, mais il y a une des histoires qui était relatée en rapport avec le rabbi précédent quand il était petit. On raconte qu'il était avec les chassidim et le rabbi, qui était le rabbi Rachab, et le père du rabbi précédent, oui. Le rabbi précédent était tout petit. Et on est en hiver, on est en automne, mais il fait très très froid. On est en Russie et on est dans la soukha. Et le Farbringen, il se prolonge dans la nuit. Et le rabbi précédent, il s'endort. Alors, qui arrive? La mère qui arrive. Tu connais l'histoire, hein? La mère qui arrive et pour prendre son enfant et pour le mettre dans un lit, pour qu'il dorme. Et le rabbi Rachab qui dit, faut qu'il reste ici, parmi les chassidim, pendant le Farbringen. Et la mère, elle dit, mais où est le Kerachem Av Albanim? Kerachem Em Albanim. La mère qui a pitié ses enfants. Il y a écrit Kerachem Av Albanim. Le père qui a pitié ses enfants. Et finalement, eh bien, il n'a pas voulu que son enfant quitte le Farbringen. Et l'enfant, il était là. Et pour ceux qui ont assisté à des Farbringen du rabbi, on voyait, c'est tout petit. Il y avait tout un coin des enfants. Maintenant, les enfants, ils arrivaient aux genoux des adultes. Ils arrivaient à la taille des adultes. Ils étaient tout petits et ils étaient tout écrasés. Mais ils étaient là dans les Farbringen. Et parfois, quand il y en avait un qui voulait aller chez son père qui était de l'autre côté, il le faisait passer par la tête comme ça. On faisait passer l'enfant, il ne pouvait pas marcher. C'était pas possible. Mais quelque part, eh bien, c'est ça qui tient l'enfant.
Et c'est ça la horaa de cette sira. C'est ça la horaa de cette histoire. V'chach margilim et ayeled l'orak leshanot et midotav ativiim et la gamme tiv'e midotav. On habitue l'enfant non seulement à changer ses midotes naturelles, mais à changer la nature de ses midotes. Je crois qu'on peut faire 1 heure de sira dessus. C'est d'ailleurs expliqué dans l'écouté d'Iborim. Vous allez me dire, non, attendez. Ça, c'est un chinour qui est propre aux Rebbeim, avec leurs enfants. C'est pas un chinour pour nous. Nessier Israël, on parle des Rebbeim. Mais une fois que cette histoire, elle a été dévoilée à tous, c'est un enseignement pour nous tous que Nehemar Bessira, comme à la fin de cette sira, le rabbi précédent il dit, les chinour kazet kukimanu. On a besoin d'un tel chinour. On a besoin de donner un chinour authentique à nos enfants. Et d'où on a la force de donner un tel chinour à nos enfants, nitan lanu meravotenu nesienu. Ça nous a été donné grâce à nos rebbeim, de beta reché goufo azil, parce que le corps, il suit la tête. Si la tête elle fonctionne d'une certaine façon, alors le corps qui est les chassidim, ils peuvent avancer dans ce chemin-là. Les l'herbe qu'on puisse continuer sur leur chemin, ou bedarkehem et sur leur voie, achar orenu netzar sela vaed, qui nous ont enseigné et que ce soit éternellement.